Félix, président de Jurec, nous avons toujours entendu parler de rentrée parlementaire, rentrée judiciaire. Aujourd'hui, on entend parler avec Jurec de rentrée environnementale. À quoi ça rime exactement? En fait, la rentrée environnementale est une initiative innovante de l'ONG Juristes pour l'environnement au Congo, qu'il a partagée avec les ministères de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. C'est en fait un moment où nous avons invité l'ensemble des représentatifs des parties prenantes pour échanger autour des questions d'actualité. La rentrée, c'est le moment de réfléchir sur l'existant, mais c'est aussi le moment de faire des projections sur l'avenir. Nous avons bien voulu que cette activité ait lieu au début de l'année 2026 comme étant la première édition, justement pour réfléchir ensemble avec les parties prenantes autour des questions d'actualité du secteur. Et pour cette année 2026, le thème qui a été retenu, c'est effectivement l'avenir du secteur forestier au regard des questions émergentes. Nous avons bien voulu que les parties prenantes réfléchissent autour de ce qui sera le secteur forestier en 2026. Des questions brûlantes comme la question sur la politique forestière qui est en pleine élaboration, la question des révisions ou des réhabilitations du code forestier, la question de la répression des crimes environnementaux, ainsi de suite. Et donc, nous avons donné la parole à certains experts qui ont présenté des réflexions, mais il a également été question de recevoir les points de vue, les observations, surtout les recommandations des parties prenantes pour assurer qu'effectivement ces processus qui sont en cours soient achevés au courant de cette année et permettre à ce que le secteur forestier joue effectivement un rôle dans l'économie nationale, mais aussi à l'avantage des communautés locales et peuples autochtones. Quelles sont les plus grandes recommandations que vous avez retenues qui seront peut-être prises en compte pour l'avancement de ces différents projets? Effectivement, pour ce qui concerne la politique forestière, par exemple, il a été recommandé de prendre en considération certains autres points pour enrichir le document qui est en cours. Il a également été recommandé, notamment au ministère de l'Environnement, d'organiser en urgence un atelier de prévalidation pour recevoir les points de vue des différentes parties prenantes, notamment sur le draft de document, et par la suite valider le document et le transmettre au gouvernement pour son adoption. Et pour ce qui est de la révision du code forestier, il a notamment été recommandé de lever une option, soit pour la révision du code forestier ou la révisitation de certaines dispositions. Et donc, nous pensons qu'il est assez important que le gouvernement se saisisse de toutes ces recommandations pour finaliser ce processus tout au long de cette année. Est-ce que toutes les parties prenantes, en termes de leur catégorisation, de leur composition, ont été prises en compte ou ont été indiquées? Effectivement, la rentrée environnementale est une initiative que nous avons lancée pour permettre au gouvernement de se l'approprier. Donc cette année, ça a été lancé par une organisation nationale et nous pensons que l'année prochaine, la rentrée sera organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à l'issue de laquelle le ministère va donner des orientations sur les activités à mener au courant de l'année. Et pour cette année, nous avons ciblé l'ensemble des représentatifs des parties prenantes. Il y avait l'administration de l'environnement qui était là et les autres administrations sectorielles. Il y avait le secteur privé, il y a la société civile, il y avait les universités et il y avait même les représentants des peuples autochtones et des autorités coutumières. Et qu'est-ce que vous allez faire de toutes les recommandations qui sortiront de cette rencontre? Effectivement, les consommateurs primordiaux de ces recommandations, c'est d'abord le gouvernement à travers le ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie. Nous allons mettre ensemble toutes ces recommandations. Nous allons les adresser au ministre de l'Environnement ainsi qu'à l'administration pour voir comment enrichir le document de politique forestière, mais aussi comment définir une meilleure stratégie pour enrichir le processus de réforme du code forestier. D'autres recommandations seront également adressées aux partenaires techniques et financiers qui accompagnent le gouvernement pour mobiliser davantage de ressources afin de finaliser au courant de cette année l'élaboration de documents de la politique forestière, mais aussi le code forestier et d'autres
processus. Enfin, les recommandations vont s'adresser aux organisations de la société civile, à d'autres parties prenantes. Mais je me dis par rapport au document de politique, le document de révision de la politique nationale. La date limite, c'est quand? Parce que le représentant de CIG a dit que c'est ouvert c'est juste quand on doit ajouter des recommandations. En fait, les parties prenantes ont recommandé que le document de politique forestière soit adopté le plus rapidement possible, c'est-à-dire assurer qu'au courant de cette année, que le document soit validé, de telle sorte que nous ne rentrions pas dans un cycle infini de discussions sur la politique forestière. Il n'y a pas de deadline. Le deadline n'a pas été fixé, mais les recommandations allaient dans le sens de voir le document être adopté le plus rapidement possible. Et nous pensons que lors de la réunion de validation des textes de prévalidation, les parties prenantes vont convenir ensemble avec les ministères parce qu'en fait, c'est un document du gouvernement, mais qui devra être élaboré ensemble avec les parties prenantes. Et donc, c'est au courant de cette réunion que les parties prenantes devront convenir ensemble avec le ministère pour définir une date pour laquelle la ministre aura apporté le document en Conseil des ministres. Merci bien.